Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle format de vidéo, un nouveau format de vidéo sur lequel je vais vous présenter un jeu de ma ludothèque. Pas forcément récent, hein, c'est comme vous voyez, c'est vraiment pas le cas de celui-là. Il a beaucoup vécu, il s'est beaucoup déplacé, je l'ai un petit peu amené partout, ça a été longtemps un petit peu ma bible de jeux de société en, en groupe. Et c'est un jeu où vous verrez jamais sur la chaîne parce que pour y jouer, c'est à partir de 4 à 7 joueurs. Et vraiment, il n'y a pas du tout de possibilité de faire autrement. Ce jeu est intéressant à partir de 4 et très bien entre 5 et 6 joueurs. Voilà, donc il faut être très nombreux. Donc je vais vous présenter à chaque fois un petit jeu que j'ai, enfin petit pas forcément, mais un jeu que j'ai dans ma bibliothèque et qui compte beaucoup pour moi. Et donc je vais vous faire découvrir, peut-être, ou redécouvrir pour certains, ça, Petit meurtre et faits divers, un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Alors, pourquoi? Déjà, je vais présenter. Hop. C'est un jeu d'ambiance. Donc déjà, on n'a pas besoin d'être autour du canapé, enfin, on n'a pas besoin d'être installé autour d'une table. Ça se joue très bien autour d'un canapé. Hop. Et comme vous voyez, il y a des livres. Donc, tout ce que vous voyez là, hop, petit matériel, une piste de dés, un sablier, hop, et des petits marqueurs. Ça, ben, c'est le truc le moins intéressant du jeu. La course au point par rapport au système qu'ils ont mis en place n'a aucun intérêt. Et pourtant, c'est un jeu que j'adore. Mais en fait, on va se moquer de savoir qui va gagner. On va tous passer un super moment autour de ce jeu. Hop, ça je le vire. Ça se déroule comment? Hop. C'est un livre d'enquête. Il y a un inspecteur. Donc cet inspecteur va essayer de découvrir une des enquêtes. On va en choisir une. Et il va voir les rôles qui sont attribués à différents personnages. Donc le dimanche 1er avril, les dragées au poivre étaient des dragées au cyanure. La mauvaise blague a fait 12 morts. Donc voilà, c'est que des enquêtes complètement absurdes. Et on va devoir raconter une petite histoire. L'inspecteur va essayer d'interroger différents gens. Les joueurs, on va chaque fois avoir un livre qui va être distribué et vont devoir placer des mots dans leur conversation. Donc on remet le petit rôle de chacun qui est affiché et on va devoir placer ces mots-là pendant la conversation. Et donc tous les bouquins sont pareils, sauf celui-ci, où on le voit, il est taché de sang. Et par exemple, on va prendre une date identique, 1er avril, le coupable doit placer les mots souris, désinfection et désordre. Alors qu'un, hop, 1er avril, tac, mars, que du coup, c'est sale, vide et bazar que les autres personnes vont devoir dire. Donc l'inspecteur va choisir d'abord, en fonction de son bon vouloir et un petit peu du hasard, la première personne à interroger, qui va essayer de placer ses mots plus ou moins discrètement. Et le coupable, qui a des mots différents, il sait qu'il a des mots différents. Il va devoir essayer en même temps de placer ses mots, de repérer les mots qu'il pense être justes, pour les autres, les innocents, pour essayer de les placer aussi, pour essayer de créer un maximum de doute sur, sur sa culpabilité.
Il y a aussi un autre rôle qui n'est pas forcément toujours utilisé, parce qu'en fonction du nombre, qui est le greffier, où lui va vérifier le temps que les personnes mettent à discuter et que tous les mots ont bien été placés. Une fois que tout le monde a passé son premier tour de jeu, l'inspecteur peut décider de refaire un autre tour de jeu, et là il y a une autre série de mots, mais je ne vais pas forcément le conseiller. Parce que franchement, ça casse en rythme, et comme c'est beaucoup d'improvisation, on a tendance à un petit peu à s'essouffler sur les choses à imaginer, à dire en plus. Surtout qu'on va dire beaucoup de choses absurdes, un peu dans n'importe quel sens. Donc, je ne le conseille pas. Et surtout que de ne pas le faire, c'est que si jamais on retombe sur une enquête qui a déjà été faite, ça permet de dire, bon ben on utilise la deuxième piste de mots. Comme ça permet de créer un peu plus de doute et encore plus de rejouabilité. Même si j'ai ce jeu depuis des années, et à part 2-3 enquêtes qui m'ont marqué, je serais incapable de redire qui est le coupable à chaque fois. Donc, une fois que on a fait le premier tour de jeu, on décide de s'arrêter là. Et là, tout le monde a une petite carte et on va s'amuser à voter de savoir si l'inspecteur trouve ou ne va pas trouver. Ce jeu, il est beaucoup sur l'improvisation, sur raconter une histoire et dire des choses vraiment pour se marrer entre potes. Et on va juste s'amuser à faire ça. Les règles avec la piste de points, je les ai fait au début. Et à chaque fois, ça donnait des résultats. C'était vraiment pas le meilleur qui l'avait gagné. C'était vraiment un concours de circonstances. J'ai trouvé au bon moment. Donc ça cassait plus le fun que ça l'aidait dans ce jeu. Et je ne m'en lasse pas. À chaque fois qu'on fait une soirée jeu, je le propose toujours et ça passe autour du canapé toujours très bien. Voilà. Je voulais vous le présenter parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce jeu, et je compte vous faire d'autres présentations de ce style. Hop, je pense que je le présente une petite fois par semaine. Je vais vous présenter un petit jeu comme ceci. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.